Oui, alors la question, est-ce qu'on peut faire un dégradé de couleur par-dessus tout? Bien sûr, il y a deux solutions. Alors, première solution, d'abord, je vais activer le calque qui est tout au-dessus, enfin peut-être celui-là d'ailleurs. Je vais mettre un nouveau calque par-dessus. Donc, la méthode traditionnelle, regardez d'abord, vous essayerez après, comme ça, vous allez avoir les deux versions. Je crée un nouveau calque avec le petit plus, le voilà, un calque pixel. Je fais un remplissage, par exemple, par édition, remplir, je vais remplir avec une couleur, remplir avec couleur, et je choisis la couleur. OK, voilà. Si je veux changer rapidement la couleur, je ne suis pas obligé de faire édition, remplir avec couleur, je peux faire commande U sur le Mac, contrôle U sur le PC. U en anglais, ça se dit You, et You, ça s'écrit aussi H-U-E, ça veut dire teinte. Voilà, donc les raccourcis clavier, ils sont quand même assez futés chez Adobe. Alors avec le curseur teinte ici, je peux rapidement changer la couleur, bien sûr, hein. Voilà, ça c'est une solution. Et alors, je peux ajouter un masque de fusion sur ce calque avec l'icône ici du masque, et en jouant dans le masque de fusion avec l'outil dégradé, du dégradé du noir au blanc, hein, que j'ai été choisir là au-dessus, dégradé de base noir au blanc, voilà. On peut aller tracer dans un sens ou l'autre pour dire qu'est-ce qui va être masqué de ce calque qui est rempli de couleurs. Voilà. Et tiens, si on le fait avec le nouveau dégradé, parce que là je suis en dégradé classique, mais le nouveau dégradé qui est à l'annotateur, ah oui, forcément il disparaît parce que dans le menu affichage tout à l'heure j'ai été enlevé extra. Je vais le remettre extra, voilà. Voilà. Et là c'est dynamique, voilà. Comme dans Illustrator, voilà. Voilà. Bon, ça c'est une solution. C'est une solution. Autre solution pour faire une couleur comme ça. Ah oui, il faut que je vous dise aussi, bien sûr, qu'après le calque, vous pouvez changer le mode de fusion ici pour faire en sorte que la couleur se mélange avec la vidéo d'en dessous, hein, forcément. Hein. Vous avez plein de modes de fusion, voilà. Ça peut être très sympa d'aller changer le mode couleur. C'est un peu empirique, c'est-à-dire que faut faire par essai-erreur. Parfois, il y a des choses géniales qui vont apparaître et on n'y pensait pas. Parce que vous ignorez que vous êtes superbement génial. Ah, c'est pour faire après des trucs non, mais c'est que pour faire après la... Alors, le calque ici, je vais enlever l'œil en face. Et si je suis en mode dégradé, pas dégradé classique, hein, mais dégradé, voilà, oui, et que je trace directement un dégradé, ça fait un calque de type dégradé, en fait. Ah oui. Et là, on est dans quel calque? Là, j'étais resté, et je vais annuler, édition annulée, j'étais resté avec le calque ici au-dessus activé, mais pas affiché. Hein. Et je montre que avec le nouveau dégradé, la nouvelle manière de faire les dégradés dans Photoshop, hein, donc pas dégradé classique, mais dégradé ici, et si je ne suis pas en train de travailler sur un masque, là, je ne suis pas sur le masque, hein, je ne suis pas sur le masque ici, je ne suis pas sur le masque là, eh bien, ce que ça fait, c'est, vous l'avez peut-être déjà vu, forcément, ça fait un calque de dégradé, un calque de type dégradé. Voilà. Et on a la possibilité d'aller changer dans la palette dégradé, d'aller choisir quel dégradé on veut. Elle est ici au-dessus, la palette dégradée, mais elle est aussi sous forme de palette dans Fenêtre dégradée. Donc, ils ont amélioré les choses dans Photoshop. Avant, quand on mettait un dégradé, c'était des pixels. Pour modifier ça après, c'était compliqué. Et maintenant, ils ont des calques de type dégradé. Mais donc, si on veut un dégradé couleur, on passe. Ah mais non, non, si tu veux que ça ne se mette pas sur tout, ce qui est génial ici, c'est que tu as aussi la possibilité d'aller travailler sur le masque ici, Ouais. et en noir et blanc, parce que ça ne contient que du noir ou du blanc, d'aller tracer, voilà, dans un sens ou l'autre. Ah oui. Donc ça, c'est bizarre. J'ai un dégradé du noir au blanc dans le masque qui sert à masquer temporairement un autre dégradé. Puis là, c'est vrai. C'est une part.
Voilà. Ok. Ah tiens, je vais remplir tout le masque par du blanc. C'est lui qui est encadré pour vous montrer quelque chose d'autre. Édition remplir avec blanc. Ok. Voilà, donc il est rempli totalement de blanc. Donc tout apparaît, hein, parce que quand c'est blanc, ça apparaît, quand c'est noir, ça n'apparaît pas. Donc là, tout apparaît. Et je vous montre juste ceci, que vous allez pouvoir tester plus tard si vous voulez. Outil pinceau, en mode normal, 100% d'opacité. Je vais décider de dessiner en noir. Il faut du noir dans la case de premier plan, d'accord? Je fais CTRL-ALT et clic gauche sur le Mac. Ah, je suis avec un pinceau bizarre. Il faut que j'aille changer la forme du pinceau dans mon cas. Parce que pour un travail précédent, j'ai été faire une brush personnalisée. Alors, c'est où encore? Pinceau, voilà. Je vais prendre... Voilà, un pinceau basique. J'ai dû aller dans la palette pinceau pour aller reprendre un pinceau basique, en fait, parce que j'étais dans des pinceaux personnalisés. Capture. Ok, donc je disais touche CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac ou clic droit sur le PC. Tiens, l'opacité, je vais la remettre à 100%, elle est repassée à 46%. Voilà. Et donc, je peux aller dessiner comme ça. J'amène, en quelque sorte, un espèce de gros dégradé. Si j'ai un gros pinceau à bord flou, hein, je vous rappelle, hein, CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC. De gauche à droite, c'est la dimension du pinceau. De haut en bas, c'est la dureté. Bon, évidemment, si j'y vais avec un pinceau dur, ça fait quelque chose comme ça, mais l'idée ici, c'est de le faire avec un pinceau flou. Hein. Voilà, et je peux aller dessiner dans le masque. Si je veux passer en blanc maintenant, c'est soit là-dessus, soit la touche X. Voilà, pour faire du blanc. Et voilà, j'amène du blanc. Touche X, j'amène du noir. Voilà. On passe de l'un à l'autre comme ça, on fait comme on veut. Voilà, on peut même faire une espèce de faire apparaître la vidéo à travers une espèce de flou. Hein. Donc, je voulais juste vous montrer que c'est un peu comme le dégradé, mais différent, quoi. Et si on zoome en arrière, on peut vraiment aller très loin, quoi, au niveau de la dimension du pinceau. Voilà. Bon, donc là, on a mis de l'accentuation sur la vidéo avec le filtre d'accentuation. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. Hein. Le filtre accentuation, menu filtre renforcement accentuation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Actuellement, on utilisera plutôt un système qui s'appelle le pass haut, qui donnera de meilleurs résultats. Ceci, c'est très ancien dans Photoshop, le filtre accentuation, et la technique du pass haut date d'il y a une quinzaine d'années. Photoshop, c'est il y a 30 ans, en fait, hein, à peu près. Donc, voilà, comme ça, je vous le dis. Hein, ne pensez pas que le filtre accentuation, c'est ce qu'il y a de mieux pour accentuer. Il y a autre chose, c'est le pass haut, mais c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Est-ce qu'on l'avait déjà utilisé ou pas, le pass haut? Non? Bon, ben, il faudra qu'on voit ça. L'accentuation par pass haut. Voilà. Donc, passe haut parce qu'en fait, ça isole, ça travaille uniquement sur les hautes fréquences. OK? Voilà. C'est un filtre passe haut qui ne laisse passer que les hautes fréquences. Et alors, vous allez dire, mais les hautes fréquences, elles sont où là dans une image? C'est bizarre. Mais en réalité, dans une image, quand on vous parle de hautes fréquences, ce sont les détails fins. Et les basses fréquences, ce sont les aplats de couleurs, en fait, là où il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, on parle de basses fréquences et de hautes fréquences dans les images comme ça. Les aplats, par exemple, ici sur la route, c'est de la basse fréquence parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Là, c'est de la haute fréquence, il y a beaucoup de détails. Voilà. Donc, on aura l'occasion de voir ça. Ça peut être très intéressant. Accentuation par passe haut. Ah tiens. Apparemment, j'ai mis des fonds en dégradé qui n'agissent pas sur toute la vidéo. Si je regarde dans la palette montage ici, ils ont été limités
Pour quelle raison, ça, mystère. Il va falloir les agrandir comme ça, si on veut qu'ils agissent sur toute la vidéo. Je ne sais pas si vous avez la même chose aussi dans votre palette montage. Alors, c'est peut-être un timing de base par défaut qu'ils n'agissent pas qu'ils agissent sur un certain nombre de secondes seulement. Voilà, comme ça, si je les affiche. Okay. On voit que ce sera sur toute la vidéo. Bon, oui, alors dans la palette montage, vous avez peut-être vu ici, quand vous déployez, vous avez les animations en fait. Ça, le petit chronomètre, c'est pour faire des animations. Animer le calque.